Allez, on va démarrer cette émission avec Kylian Mbappé. Et il y a beaucoup de choses qui sont sorties cette semaine, et notamment via la presse anglaise, et une presse anglaise sérieuse, l'intérêt de Liverpool pour Kylian Mbappé. Alors, il est écrit depuis plusieurs années que le destin du Parisien s'écrirait au Real Madrid. On ne parle que de ça depuis 4-5 ans, et même avant, hein, puisqu'il faut se souvenir que quand il est parti de Monaco, il y avait déjà le Real dans la danse. Et si, Maxime, finalement, plutôt que d'aller en Espagne, Mbappé allait en Première Ligue et chez les Reds? Alors déjà, ce serait quelque chose qui serait pas pour me déplaire s'il devait quitter le PSG, c'est d'aller en Angleterre. Alors déjà par goût personnel, parce que j'adore la Première Ligue et je trouve que un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde, qui joue dans le meilleur championnat du monde, Ça a du il y a sens. quelque chose qui colle et qui fait sens. Et si Mbappé était basketteur, il ne se poserait jamais la question d'aller jouer en Liga espagnole ou en NBA, voilà, tout simplement. Alors il n'y a peut-être pas le même écart entre les deux, Oui. mais on n'en est pas loin. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend en fait. On a toujours entendu le PSG, Real, PSG. Mais il y a toujours eu cette ombre de Liverpool parce qu'ils avaient tenté de le séduire quand il était à Monaco déjà. Souvenez-vous l'histoire qu'on raconte qu'ils avaient fait le tour de Monaco en jet pour lui parler. Et que régulièrement, le nom du club anglais revient par son histoire et par son attrait aussi. C'est quand même Liverpool. Voilà. Maintenant, je serais quand même... Alors, en même temps, avec Mbappé, on est surpris depuis des années parce qu'on pense qu'il va partir chaque année et finalement il reste. Et peut-être qu'il a Liverpool dans un coin de sa tête. Mais moi, j'y crois pas trop parce que je pense que déjà, il est biberonné au Real Madrid. Ça, c'est vraiment le sens de son histoire. Il est biberonné à Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Et aussi, je pense à cette Liga... Mais cette Liga démesurée des années 2010 où les joueurs plantaient jusqu'à 50 et 46 buts, notamment la saison où Messi et Ronaldo avaient atteint ces stats. Et je pense que l'attrait du club Real Madrid, le plus grand club de l'histoire, le plus prestigieux, plus la possibilité, on va le dire, de faire des stats d'une manière plus simple qu'en Angleterre, ce qui vous amène généralement un peu plus près du Ballon d'Or, et avec le Real qui sait faire gagner des Ballons d'Or à ses joueurs, je pense que tout ça, ça pèserait très très lourd dans la balance. Et j'aimerais bien Liverpool, mais j'ai du mal à y croire. Moi, j'ai deux arguments pour Liverpool. Le premier, c'est, comme tu l'as dit, la Première Ligue, et surtout la Liga, qui est quand même pas dans un temps fort. La Liga s'est construite ses plus belles années, donc années 2010-2020, avec Messi et Ronaldo, et c'était le centre de la Terre. Il faut se souvenir à quel point les Real, Barcelone, et même quasiment chaque match du Barça et chaque match du Real, les années des mesures. voilà, étaient des événements. Aujourd'hui, ça a nettement baissé. Qui sont les stars de la Liga? Ce sont des stars vieillissantes, sur le déclin, pour Lewandowski, même quelque part pour Antoine Griezmann, qui ne va pas vers ses plus belles années. Alors au Real, il y a encore du beau, hein, il y a Vinicius. Oui, mais c'est pas du tout premier choix. Exactement, c'est pas du tout premier choix. Et ce qui m'amène à ma deuxième réflexion, c'est que celui contre lequel Mbappé risque de se battre dans les prochaines années, à savoir Erling Haaland, joue lui en Première Ligue. Et donc, il pourrait y avoir une résurgence du duel Ronaldo-Messi à travers le duel à Liverpool de Mbappé et à Manchester City d'Erling Haaland, qui sont aujourd'hui les deux meilleurs, et depuis quand même quelques années, les deux meilleures équipes de Première Ligue. Et on pourrait avoir, voilà... c'est-à-dire que le centre de la planète football se situerait en Première Ligue avec ces deux-là. On raconterait des histoires tous les week-ends. Ce serait un feuilleton absolument extraordinaire. Et si Mbappé veut un petit peu se mettre en danger, parce qu'effectivement, comme tu le dis, il y a moins de chances quand même d'être champion d'Angleterre toutes les années. Il y a moins de chances d'atteindre la barre des 30, 35, 40 buts sur une même saison. Mais il y aurait voilà, cet attrait pour la Première Ligue, pour son duel avec Erling Haaland, que je trouverais absolument exceptionnel. Ce serait une prise de risque formidable. Et il y a une chose que tu n'as pas dit, c'est qu'aussi Mbappé, il a une admiration sans borne pour le Jürgen Klopp de Liverpool. Il aime ça. Il aime cette équipe. Et voilà, il y a aussi une histoire, il y a quelque chose. Donc voilà. Après, et là où je te rejoins à 850%, c'est qu'Mbappé, il a quand même le sens de l'histoire. Et les grands joueurs dans l'histoire, ils vont où? Ils vont un peu plus au Real Madrid qu'à Liverpool.